Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la nouvelle lune qui va donc se dérouler ce dimanche 1er décembre en Sagittaire. Elle va être là pour nous en tout début de journée puisqu'elle va se dérouler à 7 h du matin. Donc elle va colorer notre journée et les jours qui suivent bien sûr. Merci à toi, merci à vous d'être là, de passer ce moment ensemble. Merci pour vos pouces en l'air, vos partages, vos messages et voyons voir ce que cette lune nous raconte. Alors, il y a aujourd'hui pour vous, pour toi, 4 propositions, 4 cartes qui sont venues. Tu iras voir dans la description selon ce qui t'inspire. Donc, ainsi, toujours, bien sûr, pause la vidéo, vois sur quelle longueur d'onde tu es aujourd'hui, est-ce que ça te parle ou pas, et si oui, laquelle, et à partir de là, une fois que la pause est finie, eh bien, nous pouvons démarrer. Alors, voici pour toi qui a connecté à la première carte. C'est ici le 2 d'épée pour toi qui vient aujourd'hui. Donc, c'est un moment, c'est une période avec ce Sagittaire où c'est un moment de réflexion qui s'amène en cette période. Qu'est-ce que tu nourris? Quelle est ta visée à ce moment-là, en cette période-ci? De peut-être faire un petit tour de ce qui a été vécu jusqu'à présent, depuis le début de l'année, et qu'est-ce que tu vas nourrir? Quels vont être, durant cet hiver qui arrive, les moments où tu vas pouvoir aller peut-être te poser pour lire, réfléchir et écouter ce qui émane de toi pour tout simplement préserver et continuer à faire grandir ce qui est déjà là. Ça te connecte à ton chemin. Ton chemin, il est là, en permanence. Que tu sois en accord ou que tu te sens en désaccord avec ce que tu vis, il est là. Ce n'est pas un autre. C'est impossible de rater ta vie. Ta vie, elle se fait. Et donc, cela vient te parler de ta dimension, de pouvoir te reconcentrer sur ce que tu as effectué jusque-là, à quoi tu as œuvré, et comment, pour 2025, tu vas poursuivre cette œuvre en faisant des choix, en laissant des choses, en nourrissant d'autres, pour continuer à découvrir ce que tu fais, à faire l'expérience. C'est en se plantant, quelque part, que l'on peut faire pousser des choses. Et elle vient ici pour toi te donner comme couleur, la couleur de la force. Tu vois cette carte ici qui te dit focus sur ce que tu sens en ayant ce recul-là de tout ce que tu as fait cette année et peut-être les années précédentes aussi. Eh bien, sur quoi tu te recentres? Quelle est cette énergie que tu viens ici de façon intellectuelle sur laquelle tu vas concentrer ton attention? Quels sont les points précis par rapport à ce que tu veux, ce que tu souhaites pour cette nouvelle année qui arrive afin de pouvoir continuer à la nourrir. Donc c'est une période plutôt dans le mental. Attention aussi à la fois à la part, j'entends, de ce que tu imagines dans le sens de l'illusion. Dans quoi tu t'illusionnes? Et quelles sont les choses qui sont plutôt évidentes, qui apparaissent au travers de tout ce que tu penses avoir raté. Parce que quelque part, ce qui vient aussi remettre en question ce que tu penses peut-être être ou avoir été des choses que tu ne souhaitais pas, eh bien c'est peut-être là que se trouve la réponse aussi. À toi de voir. Voilà pour la proposition de cette première carte. Passons à présent à toi qui as choisi la carte numéro 2. La carte numéro 2, eh bien celle qui est là pour toi, eh bien
c'est la coupe et on est avec, je vais retirer mes lunettes parce que je n'y vois plus rien, j'ai un peu la lumière dans la figure, et on est avec le 8 de coupe. Et ici, eh bien, c'est dans ton domaine émotionnel que vient agir cette lune. Qu'est-ce qui est parfait pour toi? Trouve dans cette période ces moments où tu te sens équilibré dans ton cœur. Et vois peut-être les moments où tu as été dans une forme de dureté, de chercher à exprimer ce qui était juste pour toi, mais peut-être que la façon dont tu l'as exprimé a peut-être heurté, parce que, eh bien, c'est un peu l'énergie du Sagittaire, et donc ça aussi t'invite durant ce moment-là à prendre soin d'équilibrer de la façon dont tu vas pouvoir le transmettre. Peut-être que si tu es dans une discussion, ça t'invite à venir poser question au lieu de dire de façon très directe les choses qui te traversent. C'est peut-être reformuler ce qu'a dit la personne en lui demandant si c'est bien ça qu'elle a voulu dire, en exprimant ce que toi tu y as compris. Ainsi te reconnecter à cette dimension plutôt du cœur et arriver à trouver eh bien, ce qui va être à ce moment-là parfait dans ton expression. Voilà, en trouvant cet équilibre de ce moteur, de ce que ça vient mettre en mouvement à l'intérieur de toi, et à la fois d'arriver tout simplement à trouver cette zone d'expression qui va être appropriée. Et par rapport à ce domaine-là, eh bien, elle vient se colorer de l'impératrice. Et donc, c'est quelque part reconnecter à toute ta dimension justement créatrice qui est toujours là en fait, qui s'exprime, même si on n'en a pas l'impression, et donc à reconnecter, à avoir conscience que ces deux parts de toi, elles sont connectées. Autant ta part plutôt volontaire que ta part plutôt réceptive de ce qui se passe. Et donc, d'aller explorer quelque part les différentes personnalités qui sont en toi et de les reconnaître. Celle qui peut être excessive dans la colère, celle qui peut être dans le plaisir, et savoir reconnaître et à la fois apprécier justement tout ce plaisir, quitte à ce que ce soit très festif, ou tout simplement dans le rien faire et accepter à la fois peut-être qu'en ce moment c'est de la procrastination pure. Quelles que soient les choses, goûte-les dans leur perfection. C'est un appel pour toi dans cette période-là à apprécier ce qui se passe et quoi qu'il se passe. Quelle que soit la forme que cela prend, eh bien c'est une part de toi qui est là et qui est présente dans ce qui t'arrive à ce moment-là. Donc voilà, ça bouge, ça bouscule, ça met en mouvement et à la fois ça plante des graines pour la suite. Voilà pour toi qui avais choisi cette deuxième carte. Maintenant, passons à toi qui as connecté à la carte numéro 3. Et c'est pour toi le 6 de bâton. Donc, ça va être c'est une période assez feu en ce moment. Quelque chose qui te motive, qui t'appelle, un appel du plaisir. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie? Moi, je le vois pas mal au niveau du travail. Pas pourquoi. Dans la connexion aux autres, c'est peut-être un moment où tu es en train de préparer les fêtes ou bien certains événements avec des gens autour de toi. Et amène ta part créatrice. Amène ce que tu peux tout simplement générer comme idée. Non pas dans le souhait pour toi de le garder comme étant ton sceau, ta propre marque, mais dans cette dimension où tu transmets ces idées. Parce que l'image qui me vient là pour toi, c'est comme si tu avais, tu vois, comme une course de relais, et tu as cette torche qui est là,
Et avec ta torche, tu vas enflammer celle des autres. Et cette flamme, elle se transmet et elle crée une chaleur générale. Et chacun va pouvoir en être porteur et ainsi, lui aussi continuer quelque part cette œuvre. Et peu importe, j'ai envie de te dire, qui a amené la flamme. Ce qui est le plus important là, c'est qu'elle soit transmise et qu'il y ait une transmission de la connaissance d'apprivoiser ce feu. C'est inséminer, sans attente de retour, mais afin d'éclairer les choix qui vont être à faire. Parce qu'il y a cette dimension pour toi. Il va y avoir des choix à faire dans ce que tu aimes faire, dans ce que tu aimes créer. Donc c'est plutôt voilà, une période qui est active à ce moment-là, mais active dans ta façon d'être. Voilà, je ne sais pas si tu saisis bien ce que je veux te transmettre, parce que à la fois, c'est pas quelque chose où tu vas faire pour faire, mais c'est dans un ensemble. Et elle vient s'éclairer pour toi avec la dimension de la justice. Ça, ce qui colore ici pour toi la carte, c'est que là-dedans, vois ce qui est approprié. Fais le tri dans ce que tu as à transmettre et à qui tu le transmets. Mets en balance à chaque fois, tourner cette fois sa langue dans sa bouche, comme le dit l'expression, avant de sortir quelque chose. Qu'est-ce qui va nourrir? On est nourri de plein d'idées, et ce mental, lui, il est fait notamment pour produire. Et dans ce feu, passe à l'épreuve de ce feu ces idées avant de les sortir. Pour faire des choix et être en mesure de nourrir ce qui va être porteur dans ce que tu es en train de vivre à ce moment-là. Donc, voilà pour toi qui avait connecté à cette troisième carte. Passons à présent à ceux et celles qui ont choisi la quatrième carte. C'est ici le 9 de bâton qui est venu. Et pour toi, là, tu es en train de te rendre compte qu'il y a quelque chose en toi qui est prêt à naître. Que tu es en train de quitter un certain nombre de choses de ce que tu as fait grandir justement dans ce que tu as pu mettre comme énergie. Et là, ça arrive au point que ça va éclore. En fait, tu arrives au bout, au terme d'une période où tu t'es investi avec tout ce que tu pouvais amener toi aussi comme moteur d'idées, d'étincelles dans tout ce partage-là. Ça a nourri, tu as su entretenir ton feu tout au long de toute la période, peut-être depuis début 2024, et là, ça va passer à un nouveau stade. Donc, c'est une période pour toi de regarder, tiens, qu'est-ce que tu as créé depuis ce début d'année? Quels ont été les domaines de désir, de plaisir dans lesquels tu as été? Et comment est-ce qu'ils sont en train de prendre une autre forme en cette fin d'année? Et donc, quelque part en regardant vers quoi ça va. Tu vois, tu es un peu à cette période d'entre-deux, de ce qu'il y a eu et ce vers quoi ça va. Tu n'es pas encore dans l'un et tu n'es déjà plus dans l'autre. Et à tel point qu'il y a eu deux cartes qui sont venues colorer, donner leur couleur à cette carte-ci. C'est d'abord, eh bien, la carte numéro 14 qui est connectée à une tempérance. Et ici, cette carte-là, elle vient dire, tiens, qu'est-ce que tu as marqué de ton sceau? Qu'est-ce que tu es venu transmettre? Et maintenant, qu'est-ce que tu peux laisser? Qu'est-ce que tu peux laisser couler? Il y a comme un appel à t'aérer, à trouver une légèreté,
à trouver ta posture, ta droiture pour continuer l'œuvre que tu as à faire, qui te donne à la fois ta forme de reconnaissance, parce que tu te reconnais. C'est comme si à présent, tu te reconnaissais parce que tu t'es autorisé à te reconnaître. Et c'est beau, c'est touchant. Parce que là, il y a un amour, peut-être que tu n'as jamais encore touché, envers toi-même, qui s'exprime peut-être par les autres autour de toi, mais aie conscience que cette flamme-là, cet amour, cette naissance, c'est parce que tu te l'autorises enfin. Tu te le permets enfin que ça connecte et que du coup, eh bien, hop là, je vais essayer de te les montrer toutes les trois. Avec la carte du mat qui arrive, tu peux l'emmener ailleurs. Tu vas pouvoir viser un nouveau cadre en choisissant un nouveau cadre. Emmener cette énergie vers un essentiel. C'est la suite du chemin. C'est pas encore fini. Il y a encore des choses à découvrir, mais ton instinct, il va t'emmener là où tu as à continuer à emmener ce feu en ayant saisi, eh bien, peut-être tout ce que tu étais venu déjà réaliser jusqu'ici et maintenant. Et donc, tu vas pouvoir, pour la suite, entrer dans de nouvelles expériences que tu ne connais pas encore et t'ouvrir à aller faire l'expérience, quitte à rater. Mais en fait, on rate jamais réellement, parce que tant qu'on essaie, qu'on se met à œuvrer, eh bien, on y gagne toujours de l'expérience. Donc, pour toi, c'est aller vers de nouvelles expériences et aussi aller à la rencontre de tout ce que ça va amener, de ce que ça va faire bouger et de ce que ça va, du coup, créer dans l'émotion et trouver son complément, sa complémentarité, qui va pouvoir recevoir ce feu et lui donner au fur et à mesure une incarnation qui va s'exprimer pour toi dans la matière. Voilà ce que les cartes avaient à nous dire aujourd'hui. Je suis Mathieu Lelarge, Alchimat. Merci pour ton écoute. Je te dis à bientôt, à la prochaine vidéo pour la prochaine lune, qui sera la dernière pleine lune de cette année 2024. Et on verra peut-être d'autres pour voir un petit peu ce qui s'annonce pour les uns et pour les autres pour 2025. À bientôt et bon chemin à toutes et à tous d'ici là.